Bonsoir, bienvenue sur Monde Financier. Après une ouverture en territoire négatif, les marchés européens n'ont cessé de creuser leurs pertes. Ils ont préféré marquer une pause alors que les indices quand même flirtent à proximité de leur record annuel. Donc des marchés qui sont un petit peu en manque de catalyseurs et qui ont profité bien du calme de l'actualité pour consolider. Le marché parisien redonne finalement 0,87%. On est de retour sur les 4550 points à 4555 précisément. Notez quand même le marché parisien qui a été plombé par une série d'alertes sur résultats aujourd'hui. Ailleurs, même tendance d'ailleurs, Francfort qui consolide également, moins 0,8%. L'Eurostoxx, moins 0,8% également, tandis que Londres cède 0,6%. Du côté des valeurs maintenant, eh bien, c'est Vallourec, vraiment la valeur du jour. Le dossier a été lourdement sanctionné après son profit warning, alors que le groupe fait face à une baisse des commandes dans le domaine pétrolier et gazier, notamment Petrobras, l'un de ses principaux clients, qui a décidé de supprimer l'essentiel de ses stocks de tubes. Du coup, Vallourec a été contraint d'abaisser ses prévisions d'EBITDA, moins 10% par rapport à 2013. Le secteur des télécoms également qui revient sur le devant de la scène, avec notamment Bouygues qui chute fortement ce soir, moins 6,3% après l'annonce du plan de transformation Bouygues Télécom qui prévoit notamment la suppression de 1516 postes en France afin d'assurer son avenir seul. Alors une nouvelle qui plombe l'ensemble du secteur, puisqu'on a également Orange qui recule assez nettement sur le CAC, ou encore Iliad qui dégringole carrément. Iliad qui aurait pu être intéressé par le rachat justement de Bouygues Télécom. Et puis à noter également que Airbus se distingue en nette baisse après avoir annoncé que Emirates avait annulé la commande de 70 à 350, un prix catalogue quand même de 21,6 milliards de dollars. Donc un revers pour le groupe aéronautique. Et puis dans le même secteur, eh bien, on a Air France KLM qui dégringole, plombé par Lufthansa qui vient d'émettre également un profit warning. Et puis à l'inverse, le secteur défensif, lui, a surperformé la tendance. On a par exemple Publicis qui signe la meilleure performance sur le CAC, ou encore Nexity sur le SBF 120 qui se distinguait. Et puis sur le marché d'échange, eh bien, l'euro, lui, reste mal orienté par rapport au dollar. On est autour des 1,3534. Il redonne par ailleurs 0,48% face au yen. On a d'ailleurs cassé le seuil des 138 yens à 137,94 à la clôture européenne. Puis à noter également que le billet vert recule également assez nettement, moins 0,38% face à la devise japonaise. On a cassé là aussi un seuil important, celui des 102 yens. Donc on est à 101,95. Donc c'est bien la preuve que le yen, comme d'habitude, profite de l'aversion au risque. Et puis pour terminer, autre classe d'actifs qui profite de l'aversion au risque, l'once d'or qui grappille tranquillement 0,23% pour se négocier ce soir à 1263 $ l'once. Voilà pour la clôture des marchés. Passez une excellente soirée, à demain.